Bonjour, à présent, dans cette séquence, on va parler de deux termes qui peuvent parfois mener à la confusion. Donc, on va essayer un peu de mettre au point ce que veut dire orthogonal, ce que veut dire perpendiculaire. Commençons par des vecteurs. Si on considère deux vecteurs non nuls pour rester dans la réalité géométrique, alors si ces deux vecteurs-là forment un angle droit, parce que le mot orthogonal, en le décomposant, il aura un sens, plutôt il a un sens qui veut dire former un angle droit. Orthogonal, c'est former un angle droit. Alors, lorsque les deux vecteurs forment un angle droit, ce qui se traduit une équivalence analytique en disant que le produit scalaire vaut 0, alors c'est là qu'on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux. Par définition, deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul, ce qui traduit le fait qu'ils forment un angle droit entre eux. On parle de vecteurs orthogonaux, aussi de directions orthogonales, des directions orthogonales. Qui dit direction dit vecteur. Mais surtout pas, on ne dit pas deux vecteurs perpendiculaires, ça ne se dit pas. Ça va être incorrect de dire que deux vecteurs sont perpendiculaires. Le mot correct, c'est orthogonaux. Bien. Concernant maintenant deux droites, on sait que deux droites sont orthogonales, on l'a vu dans les séquences précédentes, c'est lorsque leurs directions sont orthogonales, c'est-à-dire leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. C'est-à-dire le produit scalaire de leur vecteur directeur doit être égal à 0. Bien, ça se réalise dans deux situations différentes. Une première situation où ils forment un angle droit, mais aussi séquente, tout en étant séquente. Lorsqu'ils forment un angle droit tout en étant séquente, ça c'est le premier cas de l'orthogonalité. Il y a le deuxième cas de l'orthogonalité, ils forment un angle droit, ils ont des directions orthogonales, mais ils ne sont pas séquentes. Ici, ils ont des directions orthogonales, mais elles sont de plus séquentes. Là, ils ont des directions orthogonales, mais elles ne sont pas séquentes. Alors là, on a le droit de dire que D et D' sont perpendiculaires. Alors que là, on a le droit d'utiliser que le terme général, à savoir orthogonal. D et D' orthogonal. Alors, je rappelle que orthogonal peut s'utiliser que ce soit pour ce cas ou bien pour celui-là. C'est un peu le terme généralisant la situation. Mais plus précisément, lorsque les deux droites sont concurrentes, en plus de la présence de l'angle droit, c'est là qu'on a le droit de parler de perpendiculaire. Donc, un peu être perpendiculaire, c'est inclus dans l'orthogonalité. Parce que le mot perpendiculaire, il a été défini pour la première fois dans le plan. Et un peu orthogonal, c'est la généralisation de perpendiculaire dans l'espace. Donc, un peu orthogonal, on va parler, c'est le mot général qui englobe les deux situations. Lorsqu'on a de plus, les deux droites sont concurrentes ou bien séquentes, alors là, le terme perpendiculaire est le plus adéquat et le plus précis, quoique orthogonal est toujours là. Alors de là va venir une chose importante. Lorsqu'on va nous demander, par exemple, dans une certaine question, montrer que la droite D et la droite D' sont perpendiculaires, alors là, ça ne va pas être suffisant, de montrer que les directions sont orthogonales. Si on arrive à montrer que le produit scalaire de U et V égale à 0, avec U, un vecteur directeur de D, V, un vecteur directeur de D', si on montre que ce produit scalaire égale à 0, eh bien, ce n'est pas suffisant pour montrer que les deux droites sont perpendiculaires. On a montré que l'orthogonalité.
il faut ajouter à ceci que D et D' sont 50. Il faut donc ajouter que D et D' sont 50. Alors, comment vont-elles être 50? Comment le montrer? On peut par exemple le montrer, comme on l'a fait dans les séquences précédentes, par le fait pour qu'elle soit 50, il faut qu'elle soit coplanaire. Donc, le déterminant des deux directions et d'un vecteur AB égale à 0, A appartient à la droite D, B appartient à la droite D', avec A et B sont distincts. Parce que lorsque deux droites sont perpendiculaires, elles sont nécessairement coplanaires. Bien sûr, on peut les mettre toutes les deux dans un même plan. Alors, montrer que deux droites sont perpendiculaires, on a deux choses à faire. D'abord, montrer que les directions sont orthogonales, en calculant ce produit scalaire et en trouvant que c'est 0. Et ensuite, il faut s'assurer que les deux droites sont 50. D'accord? Si la question était montrer que D et D' sont orthogonales, là, il suffit de calculer ce produit scalaire. Mais si la question demande la perpendicularité, alors là, il faut faire les deux choses. Produit scalaire nul et les deux droites doivent être 50. Et pour qu'elles soient 50, elles doivent être coplanaires. Alors, en plus de cette condition-là, alors ça peut se faire comme ça, en calculant ce déterminant-là, comme on l'avait fait dans une séquence précédente. Bien, alors ça, à propos des deux droites. Concernant les deux autres cas, droite et plan et deux plans, alors là, le problème ne se posera pas trop. Ici, on peut utiliser les deux termes, on n'a pas à différencier, puisque les cas ne sont pas divers, il n'y a qu'un seul cas, l'intersection est toujours existante. Donc, on peut bien parler d'orthogonalité, on peut bien parler de perpendicularité, et ici, ça ne pose pas de problème. Donc, ici, je peux dire que D est orthogonal à P, comme je peux dire que D perpendiculaire à P. Aucun problème. Mais on peut même ajouter un autre terme dans ce cas-là. On peut aussi dire que la droite D est normale à P. Donc, il est normal à P. Donc, il y a trois termes qui peuvent s'utiliser dans cette situation entre une droite en plan. On peut dire orthogonal, peut dire perpendiculaire, on peut aussi dire normal au plan. Dire qu'une droite est normale à un plan, ça veut dire que la droite est orthogonale à ce plan. La même chose ici, on peut bien dire les deux plans. Ici, c'est ma droite D et là, c'est mon plan P. Là, c'est mon plan P et là, c'est mon plan Q. Alors, lorsque les deux plans sont orthogonaux, chose qui se réalise lorsque les deux vecteurs normaux sont orthogonaux. Okay? Alors, ici aussi, on peut autant dire que P et Q sont perpendiculaires. Aussi, on peut bien dire qu'ils sont orthogonaux, puisqu'il n'y a pas trop à distinguer, à différencier entre les deux termes. Donc, le problème se pose surtout dans le cas de deux droites et aussi dans le cas des directions. Bilan. Deux vecteurs, on dit deux vecteurs orthogonaux. On ne dit pas de vecteurs perpendiculaires. Puis, deux droites perpendiculaires, c'est deux droites qui ont des directions orthogonales et qui sont séquentes. Deux droites orthogonales, c'est deux droites qui ont des directions orthogonales. Voilà, donc un peu pour résumer la situation. Bon courage.